Et voici le nouveau kit M4A203 pour HDR50. Et voici le kit M4A203 HPA. Ici nous avons deux choix possibles. Celui avec un canon déjà en alu qui se présente comme ça, il est déjà fixé et tout. Donc attention, avec les modifications en canon en acier avec l'HDR50, c'est pas compatible. Uniquement avec celui d'origine qui est en aluminium et celui-ci qui est justement fait pour les rallonges en acier pour l'HDR50, ceux qui ont fait une modification comme ceci. Bon, d'habitude des gens, certains modifient ce canon, donc ils ont quelque chose comme ça qui ressortent ici. Bien évidemment, en général, ils achètent aussi ce petit rallonge là qui se met ici. Voilà. Donc ce que je voulais dire, le plus important, c'est que il n'est pas compatible avec ce kit là, le M4A203 normal. Parce que en fait, le canon, il est ici. Et si vous allez mettre jusqu'au bout, le barillet va être bloqué. Vous ne pourrez pas appuyer sur la gâchette. Voilà. Donc il faudra reculer un petit peu. Et seulement après, vous pourrez. Mais le problème, c'est que c'est pas étanche, ça sera mal fait. Donc ce kit là, le M4A203 normal, il est compatible seulement avec le HDR qu'un canon d'origine. Donc pour ceux qui sont vraiment fans du canon en acier, ce que je comprends tout à fait leur choix, sachez que vous pouvez acheter des rallonges sur le même site où vous avez acheté ce kit là. Donc ces deux rallonges que vous pouvez acheter, donc en fait ça se monte assez facilement, c'est de très bonne qualité je trouve. J'ai pas fait de mesure de puissance parce que je suis vraiment à la bourre, mais je pense que le résultat il sera satisfaisant. Mais c'est surtout aussi, faut prévoir aussi dans ces cas là plutôt une bouteille HPA qui va se brancher ici, mais ça c'est une autre histoire. Donc on va le visser comme ça. Donc ça ressemble à... C'est assez long, hein. C'est assez long. Voilà. Donc ce que j'ai remarqué quand vous faites une rallonge comme ça, donc graissez bien cette partie là. Mais là par exemple ça va, la gâchette elle n'est pas très dure, parce que la première fois quand je l'ai monté il était assez dur. Et donc le kit M4A203 HPA qui ressemble à ceci va être très efficace dans le sens que vous pourrez l'utiliser comme ceci. Alors on va venir serrer tout ça. D'ailleurs c'est plus cette option là que je vous recommande, même si actuellement la vidéo quand elle est sortie il n'y aura pas beaucoup de stock au début, mais je vais essayer de tout faire pour que chaque semaine il y ait une petite quantité qui sorte. Voilà, si vous êtes intéressé. Donc bien évidemment c'est pas inclus le canon en acier et l'HDR, il n'est pas inclus dans la vente, hein, c'est seulement ceci avec la crosse et le chargeur. Donc j'ai fait déjà la première connerie. La première connerie c'est en fait faut mettre d'abord le chargeur. C'est plus simple, ça vous évite de démonter complètement les vis. Donc vous avez juste à tourner un petit peu, il sort, il n'y a pas de problème. Donc vous mettez d'abord le chargeur. Alors je sais pas si j'avais déjà serré là de base pour pas perdre les vis. Donc attention, vous pourrez perdre des écrous, ça peut arriver. Donc des fois il suffit juste d'appuyer un petit peu. Voilà. On va venir visser ici. Aussi une chose très importante, ne serrez pas trop fort, ça sert à rien, vous allez juste user le plastique. Parce que à force de démonter, remonter et le forcer, plus vous allez forcer et plus il aura tendance à se déformer un peu. Donc c'est pas la peine, ça tient très bien comme ça. Et pareil exactement quand vous allez mettre le HDR50, ne serrez vraiment pas très fort, ça sert à rien, surtout avec le canon en acier, c'est inutile.
contrairement au canon qui est déjà de base, le M4A 203 classique, normal, peut-être pourrait de temps en temps devoir serrer un peu plus fort, mais franchement, prenez la clé toujours comme ça, toujours, et serrez juste ce qu'il faut, juste un petit peu, il n'y a pas besoin, ça tient très bien. Voilà, maintenant on va venir mettre cette partie-là. Donc les premières fois quand vous allez le monter, c'est possible qu'il va forcer un petit peu. Donc ce que vous faites, vous le mettez comme ça. Voilà, vous mettez comme ça. Et il faut taper un petit coup sec. Et il n'y aura pas de problème. Même si c'est pas nécessaire en général, mais sur l'HDR qui a pas fait, on va dire c'est sa première fois, et ben va falloir forcer un petit peu. Hop. Désolé, c'est la caméra qui me fait des tours là. Il n'y a pas assez de lumière. Donc ici, ça sera un petit peu plus long à visser parce qu'en fait, la partie qui vient fixer va aller plus loin. Donc quand vous allez vouloir l'enlever, il faudra dévisser beaucoup plus. Donc ici aussi, pareil, ça ne sert à rien de serrer fort, juste un petit peu. Et dès que vous sentez un peu de résistance, et c'est bon. Et voilà. Et à quoi ça ressemble. Donc j'ai un petit accessoire à vous présenter aussi, c'est un support qui va se fixer sur la crosse et en fait ça vous permettra de mettre une bouteille HPA. Donc là ici j'ai c'est une 0,5, enfin 0,5 il me semble en quantité. Il y en a encore des plus petites, voire même des plus grosses. Normalement j'ai fait qui s'adapte à peu près à toutes, surtout aux petites et comme celle-ci du 0,5 litres. Voilà, c'est même marqué ici, je sais pas si vous voyez bien. Donc là il n'y aura pas de problème. Donc on va venir fixer ça, on va voir à quoi ça ressemble. Et voilà. Donc, je vais enlever ces vis là. Donc attention, les écrous ça se perd très facilement, surtout sur ce support là. Donc il y aura des riselons inclus, vous allez comprendre pourquoi. Après, pourquoi j'ai opté pour des riselons? Tout simplement parce qu'en fait, comme ça vous permettra de mettre n'importe quel type de bouteille sans avoir de problème particulier, sans que ça se balade ou qu'on entend un petit bruit et tout ça. Donc on va voir comment. Il faut que j'arrive juste à dévisser comme il faut. Voilà. Donc ça ressemble à cela. C'est avec le froid, c'est normal. Donc il va se fixer comme ça, ce support. Avec des petites vis ici comme ça. Voilà. Donc j'ai mis deux riselons ici comme ça. Voilà. Vous mettez la bouteille. Il y a une espèce de comment dire qui va bloquer ici comme ça. Vous prenez votre riselon. Bien évidemment vous pourrez ajuster. J'ai fait plusieurs trous ici pour chaque petite bouteille si jamais c'est une plus petite ou voire plus grosse. Mais bon, là c'est déjà assez gros le 0,5. Plus gros, je pense que ça va être n'importe quoi un petit peu, mais bon. Chacun a ses projets différents, donc je peux pas trop critiquer. Même si ce que j'aurais pas fait, mais bon, on sait jamais. Alors voilà. Et le troisième riselon, on va prendre par ici et le bloquer comme ça à peu près. Voilà.
Donc après c'est à vous de voir si vous voulez le prendre par là plus ou par là. Normalement c'est des choses, elles sont pas fragiles, donc vous risquez pas grand chose. Après c'est juste à serrer un petit peu, hein. C'est juste l'histoire que ça se balade pas. Bon là par contre il est pivotable, hein. Ça on peut pas trop résoudre le problème, mais quoique avec peut-être des raisons on pourrait empêcher que ça tourne, mais ça bouge pas. Voilà, et ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc on va couper les riselons bien évidemment. Donc on va couper les riselons. Donc désolé pour la qualité de l'image, on va dire je fais tout en précipitation. C'est pas la vidéo que je voulais vous faire. Malheureusement je voulais vous faire quelque chose de mieux, qui représente beaucoup mieux, mais on peut pas toujours choisir les amis. C'est comme ça, sinon il va falloir encore que vous patientez tout ça. Ce que je veux pas. Donc voici à quoi ça ressemble. Donc vous me dites si jamais ça vous plaît pas la façon. J'aurais voulu mettre à la place de la crosse, mais le problème c'est que par exemple là on est sur la 0,5 avec les comment dire, les régulateurs tout ça. Et bah regardez, et en fait ça serait tellement long, ça serait même pas pratique, et en plus au niveau de la fiabilité ça serait pas ça, tandis que là on est sur quelque chose qui est assez costaud normalement. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis ciao ciao.